début, ça peut être un peu difficile d'instaurer car les élèves n'ont pas l'habitude de se préparer avant un cours. Donc, les élèves, ils doivent être vraiment autonomes et responsables. Pas juste regarder la vidéo comme ça, d'avoir l'habitude de mettre son cahier à côté, de prendre des notes, de poser ses questions sur le papier. Chaque élève peut aller à son rythme, il peut regarder la vidéo en une seule fois s'il comprend vite, ou alors il peut la répéter, stopper, recommencer. Les élèves arrivent avec leurs questions et du coup, quand on est en classe, on revient sur le test Moodle, sur la théorie, on a vraiment l'impression de pouvoir répondre de manière adaptée à leurs demandes, à leurs besoins. Quand j'arrive le matin, je sais déjà qui a fait les devoirs, qui a eu des difficultés. Généralement, quand on vérifie les devoirs, on regarde juste si c'est fait ou pas fait, mais on prend rarement le temps de voir quels sont les points qui ont posé difficulté aux élèves. Donc avec le système informatisé, on voit exactement les réponses qui ont été données par les élèves, éventuellement même le temps qu'ils ont pris à faire le devoir. Et puis on ne se retrouve pas devant des élèves qui n'ont pas fait leurs devoirs ou n'ont pas réussi à les faire, parce que finalement on n'arrive pas à distinguer ces deux élèves et des fois on sanctionne à tort. Les élèves sont dans une attitude beaucoup plus active que dans un enseignement plus traditionnel tel que celui que je pratiquais ou que j'ai moi-même vécu en tant qu'élève. On travaille également la métacognition, comment est-ce que l'élève apprend à apprendre. Donc on peut dégager du temps sur des cartes mentales, on peut leur montrer à faire des résumés, des tableaux, des schémas. Le temps de cours n'est plus consacré à mettre en place les nouvelles notions, mais à la mise en pratique de celles-ci. Donc cela permet aussi de consacrer plus de temps à chaque élève de manière personnalisée et on peut voir au rythme de chacun. Ça permet de faire des activités en classe au niveau des exercices. C'est des questions plus ciblées et plus précises et j'ai le temps de passer vers chaque élève. La possibilité d'utiliser le temps en classe différemment avec des activités plus ludiques et plus efficaces. Et puis j'aime beaucoup cette cohésion sociale qu'on peut créer dans la classe en exploitant les travaux de groupe et les changements de groupe. Ça nous laisse également du temps pour faire du travail coopératif, mais également organiser des séances de travail par groupe de besoins et puis faire de la remédiation plus facilement. Un gros point fort pour moi, c'est le labo, parce qu'au labo, du coup, l'utilisation du support vidéo, il permet vraiment à l'élève d'appréhender la gestuelle qu'il va devoir avoir au labo. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent plus sûrs, plus sécures. Et puis le quiz permet aussi de montrer que, oui, ils ont pris en compte les dangers de l'expérience en question. Donc c'est aussi une façon de valider que cette préparation a réellement eu lieu. Si c'est pour tester, je conseillerais à la personne de faire une leçon comme ça pour voir. Peut-être un chapitre quand même, un module, peut-être 3-4 séances. Il faut installer ça depuis le début, que les élèves aillent sur Moodle de façon régulière, hebdomadaire, qu'ils prennent l'habitude de voir ces vidéos, de répondre au QCM et puis que ça soit vraiment une pratique dans le cours. S'entourer d'autres personnes, de collègues, idéalement dans le même établissement, mais pas forcément, ça peut être dans un autre établissement. Utiliser les ressources qui sont déjà disponibles, car petit à petit, on pourra juste ajuster ou modifier les séquences. Ça donne un rythme à l'enseignement. Chaque leçon a son sujet. Il y a un design qui est fait déjà en début d'année. C'est la première fois que j'étais dans le confort à la fin d'année scolaire. Cette première expérience est vraiment réussie. C'est une nouvelle posture enseignante qui me convainc.